Salut les amis, aujourd'hui on va parler du livre de Rudy Koya et Julien Vénesson, le guide de la musculation au naturel. Bon, je ne vais pas présenter les deux auteurs, si vous ne les connaissez pas, faites comme Platon, sortez de la caverne. Et si vous ne connaissez pas Platon, bah c'est con. Alors, c'est un livre qui est sorti, je crois, il y a un peu plus de 2 ans, ouais c'est ça, 2018. Mais à l'époque, je ne faisais pas encore de review de livres, et puis tout simplement, la chaîne n'était pas lancée. Donc je rattrape un petit peu le temps perdu. Donc du coup, ma vie, on s'en branle, on va attaquer la review, mais avant toute chose, la version courte du générique. Alors, c'est un livre qui se veut ultra complet, donc forcément, on est quasiment obligé de faire la comparaison avec la méthode de Lallier. Il y en a beaucoup qui ont dit, ou qui vont dire, en lisant ça, que c'est moins détaillé ou moins poussé que la méthode de Lallier, mais c'est surtout que sur la partie musculation, notamment, qui est écrite par Rudy Koya, c'est qu'il a voulu vulgariser et rendre peut-être plus accessibles les explications. Alors peut-être que pour un public chevronné, peut-être plus à destination des culturistes qui veulent la traumatologie, l'anatomie, les méthodes d'intensification, etc. en détail, peut-être que ce public-là va davantage se tourner vers la méthode de Lallier, mais pour un public musculation en tout cas, vous avez tout dedans pour aller à l'essentiel, pour gagner du temps et pour éviter de faire pas mal d'erreurs. Bon, je pose le livre parce que je ne vais pas le tenir pendant toute la vidéo. En tout cas, ce livre, il condense un max d'infos. Il condense à la fois l'expérience et les données scientifiques, et ce genre de livre, encore aujourd'hui, ça ne court pas les rues. Ça va être un petit peu bateau de dire ça, mais moi quand j'ai commencé, ça fait 12 ans maintenant, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de livres comme ça à disposition. Bon après, je suis quand même arrivé au bon moment, c'est-à-dire qu'il y avait déjà pas mal de forums. Évidemment, il fallait faire le tri parce qu'il y avait aussi beaucoup de merde, mais il y avait les articles sur Superphysique, les articles haute musculation, il y avait déjà Guenil et Delavier, donc il y avait de quoi faire. Et puis dans les salles, enfin en tout cas moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand monde avec des écouteurs dans les oreilles ou un casque sur les oreilles. Donc on échangeait quand même pas mal entre pratiquants. Ça a l'air d'avoir changé, je dis pas que c'est le cas dans toutes les salles. En tout cas là, moi où je m'entraîne en ce moment, c'est quand même le cas. Tout le monde est un petit peu dans sa bulle, échange moins d'infos qu'avant. Et c'est marrant et triste à la fois de voir comment ça peut évoluer juste en une dizaine d'années. Donc le livre commence par l'histoire de la musculation. C'est une première partie qui est écrite par Julien Vénesson. Et donc c'est les débuts de la musculation jusqu'au culturisme en passant par le dopage. C'est une très bonne introduction et ça donne carrément envie de lire la suite. Alors c'est bien sûr quelque chose qu'on peut retrouver sur internet ou sur YouTube par exemple, mais là au moins tout est condensé et on a toutes les infos au même endroit. La seconde partie ensuite qui est encore écrite par Julien Vénesson, cette fois-ci sur la physiologie, ce qui permet d'apprendre pas mal de choses sur la croissance musculaire par exemple, sur le fonctionnement des muscles, sur le système nerveux, le type de fibres, les hormones, les étirements, etc. Et donc là une partie vraiment scientifique qui permet de comprendre pas mal de choses et d'avoir des bases plutôt solide. Alors, il ne s'agit pas de tout savoir, évidemment, mais au moins de comprendre quelques mécanismes pour ne pas avancer à l'aveugle. Et puis, c'est toujours pas mal pour des passionnés ou des coachs, parce que ça permet aussi de se challenger et puis de confronter déjà nos connaissances ou notre expérience. Alors, j'ai repris le livre. La partie 3... analyser son physique pour progresser plus vite et plus longtemps. Donc là c'est la partie vraiment musculation. L'auteur principal c'est Rudy Koya et là on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet si je puis dire. Donc on a les objectifs en musculation, la progression, comment analyser son physique avec la longueur des os et des muscles. Alors moi, c'est vrai qu'au départ quand je l'ai lu, j'ai pas été super fan de ces dessins-là. Évidemment, le but, c'est de vulgariser et de rendre clair et d'aller au plus simple, mais quand on passe des dessins de la méthode de Lallier,
c'est vrai que ça fait un choc. Moi, je serais plutôt partisan de chercher un entre-deux, peut-être de mettre des photos pour se rendre un peu mieux compte des choses. Après, c'est un parti pris assumé, mais voilà, je trouve que sur certains dessins, parfois ça prête à confusion, ça manque un petit peu de précision. Après, je sais que Rudy a fait carrément des vidéos d'analyse morpho-anatomique. Bah, c'est clairement le mieux pour vraiment se rendre compte des choses. Dans cette même partie, on a un passage sur les morphologies les plus courantes que Rudy a classé en fonction des leviers osseux, donc si on a les bras et les jambes courtes, les bras courts et les jambes longues, les bras longs, les jambes longues, etc. Et donc ça nous donne des dinosaures ou des sauterelles. On a aussi du lézard, du chimpanzé, du gorille. Alors c'est vrai que ça m'a fait plutôt sourire au départ. Après, c'est vrai que quand quelque chose est très imagé comme ça, on comprend plus rapidement. Pas sûr que je dirais ça à mes élèves. Après, moi, je vais peut-être utiliser des Pokémon. Je trouve ça plus fun. Toi, t'es plutôt roux carnage, tu vois. Lui, sa morphologie, plutôt chenipan. En tout cas, si ça permet à certains de comprendre plus facilement et plus rapidement, et puis surtout de savoir quels avantages et quels inconvénients il y a avec une morphologie ou une autre. Après, on a une partie sur l'analyse de nos muscles, donc là c'est plutôt pour savoir si on a des muscles courts ou longs. Alors on n'a pas que des muscles courts ou que des muscles longs, hein. C'est quelque chose finalement qui est rarement expliqué, je trouve, que ce soit en vidéo ou sur internet ou sur des programmes. Et pourtant, c'est hyper important parce qu'on va vraiment pouvoir perfectionner notre entraînement et choisir nos exercices en fonction, ce qui peut nous faire progresser plus rapidement et surtout plus longtemps parce que ça peut nous éviter pas mal de blessures. Alors finalement, ces choses-là, avec l'expérience et avec les années, c'est des choses qu'on comprend, j'allais dire automatiquement, non pas automatiquement, mais si on analyse un petit peu nos séances, qu'on prend un petit peu de recul, qu'on analyse un petit peu ces exercices, on connaît très bien les exercices sur lesquels on est les plus forts, on sait quels exercices vont pas nous causer de douleurs ou de gênes particulières, on sait quelles sensations on va avoir sur tel ou tel exercice. Donc ça, c'est des choses qu'on comprend, mais comme j'ai dit, c'est des fois avec les années. Et malheureusement, des fois, avec les années, on a fait des conneries parce qu'on ne connaissait pas tout ça. Et les blessures, elles arrivent. Alors que si dès le départ on sait ce genre de choses, on peut construire notre programme et choisir nos exercices en fonction et s'éviter des blessures qui sont sans doute la plus grande cause de stagnation ou d'arrêt de la musculation tout simplement. La partie 4 du livre est encore écrite par Rudy, donc là c'est sur la construction du programme de musculation avec les grandes règles à connaître, le format d'entraînement, la fréquence, le nombre de séries, de répétitions, les temps de repos, comment choisir ses exercices, l'exécution, avec pas mal de photos pour illustrer tout ça. Donc franchement, à tout niveau, on peut lire ça, on doit lire ça même. Je pense que même pas mal de coachs devraient se plonger dans ce type de bouquin, ça ne leur ferait pas de mal. Alors, c'est vrai que quand on s'entraîne depuis des années, ou qu'on s'intéresse à la musculation depuis des années, il y a certains passages du livre qui peuvent paraître un petit peu basiques, entre guillemets. C'est pareil sur la méthode de la vie, hein. Mais si on observe 5 minutes ce qui se passe en salle de musculation, on s'aperçoit très rapidement, et ça c'est la majorité des salles, on s'aperçoit très rapidement que les gens ils font complètement n'importe quoi et que ces trucs basiques entre guillemets, ils sont même pas su en fait. Après c'est pas pour faire le casse-couille, hein. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs en musculation, mais bon, c'est un petit peu dommage quand on s'inscrit en salle, qu'on paye un abonnement et qu'on fait l'effort d'y aller. Le but, c'est quand même de progresser au moins un petit peu et de pas faire n'importe quoi. Et si on fait toujours n'importe quoi sans apprendre à un moment, faut tout simplement pas se plaindre du résultat qu'on a. Et ensuite, on a des exemples de programmes avec du full body, du half body ou du split. Pas mal de split d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on n'est pas là pour enfiler des perles et pour avoir le corps de Canartichaud ou Psychoquack. Voilà, deuxième blague Pokémon, et puis j'ai réussi à placer Platon et Pokémon dans la même vidéo. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, on a même une petite partie, enfin une bonne partie d'ailleurs, sur ce qu'il appelle la triche consciente. Je suis plutôt d'accord avec ça. Évidemment, il ne faut pas que l'exercice devienne n'importe quoi et que ça devienne de la danse, mais à certains moments, il va falloir tricher légèrement pour pouvoir continuer à progresser. Moi, personnellement, je ne suis pas partisan du mouvement parfait. En fait, je ne sais même pas comment on peut définir ce qu'est un mouvement parfait. Je pense que c'est surtout un bon moyen de stagner et de se prendre la tête. Il faut parfois un tout petit peu moins réfléchir, mais ça ne veut pas dire faire le débile, le bourrin et rendre les exercices dangereux. Évidemment. Après, il y a un autre passage sur le rest pause. Ça, c'est une technique qui est super bien, que j'utilise depuis des années et puis qui m'a vachement aidé. Alors, je sais que Rudy, il fait un petit peu un rest pause à sa façon. C'est-à-dire que s'il est sur du curl incliné, il va reposer les poids sur lui. En tout cas, il va trouver une position facile, entre guillemets, histoire de récupérer quelques secondes avant de continuer les répétitions. Alors, c'est vrai que moi, le rest pause, j'essaye de le faire comme ça, mais il y a certains exercices, comme le curl incliné typiquement, ou les élévations latérales pour les épaules. En fait, la congestion, elle me fait hyper mal, et donc je repose les poids carrément par terre avant de les reprendre et de continuer l'exercice. Ça marche aussi, c'est peut-être moins bien, mais bon voilà, je trouve que ça marche très bien aussi. Il a aussi mis dans cette partie les techniques d'intensification à éviter, comme la contraction volontaire par exemple, ça fait pas de mal. Alors là aussi, la contraction volontaire qui fait débat depuis plusieurs années, moi je l'avoue que je l'ai jamais vraiment comprise, ou en fait surtout je m'en fous. C'est pas un truc que j'utilise ou auquel je réfléchis vraiment. Après, dans la contraction volontaire, si on parle de la relation cerveau-muscle, ça je veux bien, dans le sens où il faut se concentrer sur ce que l'on fait. Mais le problème, je pense, c'est qu'il y en a certains, quand ils entendent parler d'une technique comme ça, ils ont tendance à le faire tout le temps et pour tout. Mais moi je te garantis que quand tu es à 140 au coucher ou 200 au squat, tu réfléchis pas à la contraction volontaire. Hein. T'es juste dans la merde et tu réfléchis à comment faire pour pas mourir jeune. Donc à trop utiliser ça, je pense que c'est plutôt la meilleure façon de stagner. On a aussi une explication sur les cycles de progression, donc ça c'est hyper intéressant. C'est rarement évoqué. Je sais qu'il a fait des vidéos à ce sujet et qu'il a sorti aussi une application qui permet de calculer ces cycles de progression. On a aussi un passage sur les séries de sang, donc ça c'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé avant, que j'utilise encore pour les épaules et les triceps. Avant j'avais fait ça pendant plusieurs mois sur les pecs, sur les ischios et les mollets. Les ischios, hein, franchement, c'était horrible. Puis les mollets, j'avais une douleur à la cheville, donc j'ai abandonné. Mais en tout cas, cette méthode des séries de sang, je vais y arriver, est vraiment pas mal pour tenter, je dis bien tenter, de rattraper des points faibles. Donc en résumé, vous l'aurez compris, un livre ultra complet. On peut toujours pinailler et lui chercher quelques petits défauts, mais franchement dans l'ensemble c'est une réussite. Il y a vraiment tout pour débuter et puis même pour les niveaux avancés. Hein, pour progresser sur le long terme, donc tout le monde peut s'y retrouver. En lisant ce livre seul, on a déjà beaucoup d'infos. Ça peut compléter la méthode de Lavier évidemment, le mieux étant peut-être d'avoir les deux. Alors j'ai pas lu le nouveau livre de Rudy sur la prise de masse, j'essaierai de le faire dans quelques temps et puis je ferai la review. Donc en plus de regarder cette magnifique chaîne Be Better, quel magnifique accent n'est-ce pas, eh ben je vous recommande son achat. Sur ce, salut à tous!